et salut à toi. Bienvenue dans la forêt de Saint-Gobain en ce jour 22. Comme tu peux le voir, Pierre est en train de finir de ranger sa tente, d'essuyer sa couverture de survie qu'il avait mis sous la tente. Et aujourd'hui, ça va être une étape entièrement dans la forêt avec, dès notre départ, une grosse montée. C'est la plus grosse montée de l'étape qui va nous emmener à pratiquement 300 mètres d'altitude et on va monter à peu près 200 mètres de dénivelé. Donc ça va nous réveiller direct. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo va te plaire. Et puis on finit de ranger tout doucement. Et puis voilà. Et voilà, c'est donc à côté de l'étang où nous étions hier soir que nous avons bivouaqué, donc dans cette partie de la forêt. Et nous reprenons le chemin. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle étape sur la Via Francigena. On est encore loin de Rome, mais comme tu peux le constater, dès qu'on sort du bois, et bien là, on va entamer la grosse montée de l'étape. Donc, on va y aller tranquillement. Et puis, ben voilà, hein. Nous on est chaud. Let's go! Let's go, comme dit si bien Pierre. C'est parti! Regarde un peu ces gros champignons qui poussent sur ce tronc d'arbre. Alors que ce soit au bord des champs ou dans les forêts, on croise souvent ce genre de piliers avec un chapeau jaune. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent nous dire à quoi ça sert, parce que franchement, même par chez moi il y en a et je me suis toujours posé la question. Alors aujourd'hui il fait déjà beaucoup plus frais par rapport à hier. Le ciel est nuageux. Il n'y a pas de pluie de prévu bien sûr. Mais voilà, pour commencer la journée, c'est déjà mieux que de marcher en pleine chaleur comme hier. Ça grimpe, ça grimpe. Et là, nous avons une immense ligne droite qui nous mène on ne sait où. Et là, depuis notre départ de bivouac jusqu'au prochain village, eh bien, nous avons 13 km de forêt non-stop jusqu'au prochain village. Donc au niveau de l'eau, eh bien, on a prévu également, on n'a pas trop dépensé hier pour pouvoir avoir assez d'eau jusqu'au prochain village. Voilà tout ce qu'on vient de parcourir là. On voit qu'on a quand même un peu grimpé parce qu'au loin on voit une vallée. Et en fait, eh bien, la grande ligne droite, elle continue encore. Ça descend un peu, puis après je crois qu'on va remonter. Bon, pour te laisser savourer au mieux les paysages de la forêt de Saint-Gobain, eh bien, je te propose de mettre ces paysages en musique.
Et voici la croix Césine. Elle indique l'emplacement d'un couvent de bénédictins au XIIIe siècle. Et en fait, les bénédictins qui étaient dedans pendant les guerres de religion ont été massacrés, apparemment. Et on se trouve au fond d'une gorge ici. Et on profite d'avoir une table en pierre au milieu de la forêt pour se faire un petit café. Une pause bien méritée après 2 bonnes heures de marche. Ça a été dur, hein. Ça a monté, ça a descendu, ça a monté, ça a descendu. Enfin, plein de dénivelé. À la croisée des chemins dans la forêt, nous tombons sur la Croix des Sergents, une belle maison en colombage. Eh bien, il se trouve que c'est un abri, enfin un refuge pour pèlerins, sûrement, parce que regarde à l'intérieur, une immense table en beau bois, une cheminée, Et une deuxième pièce potentiellement. un four et une plaque de gaz. Waouh, c'est bien. Et tout ça avec une vue sur la forêt depuis les fenêtres. Et voilà, nous quittons la forêt de Saint-Gobain, peut-être temporairement, je ne sais pas, pour arriver au village de Cézières, là où on va pouvoir se poser et surtout se ravitailler en eau. Voilà, on est posé à l'église de Cézières pour notre pause repas et une petite pause repos également, parce que mine de rien, ce matin, on a pas mal marché. Je dirais qu'on a fait facilement un peu plus de 15 km ce matin. Donc ça a été. Bon, c'était tellement agréable dans la forêt que bon. Mais ça a quand même pas mal grimpé, hein, mine de rien. Et là, nous sommes à environ 10 km de Laon, 10-12. Donc on va faire le maximum pour essayer de se rapprocher de Laon. Surtout qu'il y a un abonné, éventuellement, qui viendrait nous faire un petit coucou. Donc on verra bien. Les chemins de randonnée, c'est dur. On va y arriver à Laon. Ça va nous faire une étape de 25 km aujourd'hui, mais on va y arriver. On est courageux, Pierre et moi. N'oublie pas ton sac. Mon sac, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai perdu sur le chemin. Allez. Il l'a caché derrière l'église. Allez, Laon, on va y arriver. Allez, courage. Je rampe. Là, nous ressortons du village. Nous faisons un petit écart par rapport à la Via Francigena pour nous diriger vers le cimetière pour aller chercher de l'eau. Parce que là, on n'a plus rien. Alors, arrivé au cimetière, c'est marqué eau non potable. Donc, eh bien, je vais essayer ma gourde filtrante. C'est l'occasion ou jamais. Et puis, si je meurs d'une chiasse, eh bien, vous le saurez vite fait. Voilà, donc j'ai rempli d'eau ma gourde filtrante et je transvase. C'est long en plus. Ah ben, il faut que ça fasse de l'effet, hein. Il faut que ça filtre. Et voilà, on verra bien, comme tout à l'heure, quand je boirai, si j'ai une chiasse instantanée. Nous sommes dans la brousse, là, nous sommes perdus. On a juste coupé un peu par rapport au cimetière pour reprendre le chemin qui est là-bas au bout. Et nous revoilà enfin à l'ombre, parce que là il est 14 h et le soleil commence à taper fort. Donc là ça tombe hyper bien, parce qu'on est à l'ombre d'une forêt. Je ne sais pas si c'est la continuité de la forêt de Saint-Gobain, mais en tout cas nous, ce qui compte, c'est qu'on est à l'ombre. Et quand je te disais que hier le chemin était en sable, voilà, hein,
c'est du sable. On se croirait sur la plage. Mais du coup, le sable, c'est beaucoup plus difficile pour marcher dedans. On a l'impression de ne pas avancer. Laniscourt, dernier village avant Laon. Miam, des gros chamallows à la réglisse. Comme tu peux le voir, on se rapproche de Laon petit à petit. Tu vois pas bien? Je me rapproche. Voilà, là, tu vois la cathédrale de Laon. Regarde un peu dans quoi on est assis là, juste avant d'arriver à Laon. Dans du bon foin, bien frais, bien confortable. Ah, ça fait du bien. Et Pierre, voilà, bravo, merci le foin. Et voici Laon. Et reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison. Bon, alors apparemment, jusqu'en 2016, il y avait un funiculaire qui montait jusque là-haut, en haut de la ville de Laon, qui est sur une grande colline. Mais bon, il n'y a plus de funiculaire, donc on n'a pas le choix. On monte à pied. Après 25 km d'étape, je te rappelle. Et l'alberguer, il est en haut. Et voilà, nous entamons la montée là, bien raide. Mais ça va, c'est à travers des arbres. On vient de par là. Je vais mourir. Et là, ça monte et ça monte sans arrêt. Tiens, un aperçu de la vue, arrivé presque en haut. Et c'est pas fini. Regarde un peu la vue que l'on a, vue d'en haut. On voit à des dizaines de kilomètres, hein, je pense. Et nous voilà arrivés donc au Donativo. C'est un Donativo, le refuge des Cordeliers, avec une coquille Saint-Jacques au-dessus. Donc là, on attend le propriétaire qui nous ouvre les portes. Mais voilà, c'est en Donativo et c'est à Laon, au 12 rue des Cordeliers. Bon, ben on attend toujours l'arrivée du propriétaire du Donativo, qui est là. Et puis, il y a un abonné qui s'appelle Jean, qui nous a rejoint depuis la Belgique, depuis Charleroi. Eh bien, c'est Jean. Il est venu en moto. Bonjour les abonnés. Ouais, ben merci beaucoup en tout cas, Jean, d'être venu. Avec plaisir. C'est vraiment hyper gentil. Merci beaucoup. Et regarde un peu la magnificence de la cathédrale de Laon. Qu'est-ce qu'elle est belle, on dirait encore Notre-Dame avec ses deux tours de devant. Et elle aussi, on la voit de très très loin. Et Pierre, qui est toujours aux affûts, a remarqué qu'il y avait comme des bœufs ou des gnous en haut de la tour. C'est dingue, hein? Ça a sûrement une signification. Voici le tympan central.
gardes fait. Voilà. Alors ça c'est une bière artisanale de Reims, légèrement caramélisée. Pour Pierre, c'est une Ducasse originaire de Valenciennes, comme lui. Et puis Jean, il prend un coca parce qu'il a de la route après. En moto. En moto, exactement. On est prudent. Voilà, donc là on est dans le centre de Laon, pas loin de la cathédrale. Alors, un mot à dire? C'est pas un vent à décorner des bœufs. Voilà, là on est dans une rue abat-jour, après les paillettes. Et ça donne juste sur la cathédrale. Et voilà où nous logeons pour ce soir, dans ce Donativo qui est top top. Là tu as une première chambre avec un grand lit. Et tu as après la partie salle de bain avec baignoire. Et là tu as la partie cuisine avec tout ce qu'il faut. Bouilloire, micro-ondes, vaisselle. Une petite partie salon. Et un deuxième lit ici. Franchement, pour nous, c'est le grand luxe. Et en plus, depuis le Velux, on a une vue sur la cathédrale. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Et il se trouve que ce Donativo, en fait, toute cette habitation, eh bien, c'est un ancien couvent. On a du mal à le croire, mais ouais. Et on tient encore à remercier Jean, parce qu'il nous a ramené 2 petites bouteilles de vin, des chips, des petites saucisses cocktail, la bière de chez lui, la Chouffe, une bière belge. Et nous, ce soir, on va faire une salade poulet, fromage, saucisse cocktail et salade. Et voilà, on va bien manger ce soir, dans notre petit salon du soir. Il y a des petits détails dans le salon qui prouvent bien que c'était un ancien couvent parce qu'on retrouve des colonnes un peu sculptées, un peu ornementées. On ressent une énergie aussi. Et on ressent, c'est vrai qu'on est bien ici, on ressent une énergie. Et on a même la télé. Ça me rappelle la sœur joyeuse. C'est qui la sœur joyeuse? Bah, toutes les sœurs sont joyeuses. Ils ont une Ah espèce oui. d'énergie en eux avec un grand sourire là. Comme à l'abbaye de Wisk. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on ressent de bonnes ondes ici, ouais. En tout cas, on y est bien. Pour un Donativo, franchement, c'est du 10 étoiles. Eh oui, une fin de vidéo un peu particulière, puisque ce soir, je suis dans un lit. Ça va me changer, mais je pense que je vais bien dormir, parce que le lit est grand, rien que pour moi. Et puis Pierre dort à côté dans le salon, dans un autre lit. Donc là, on va être bien, je pense. Donc là, il commence à se faire tard, parce que Jean est venu nous rendre visite, et puis après on a mangé. Voilà ce que tu as vu juste avant. Donc je vais finir de faire le montage. Et normalement, ici à Laon, le réseau est correct. Donc j'espère que tu auras la vidéo d'aujourd'hui, du jour 22, aujourd'hui, donc ce soir. Voilà, je te fais plein de gros bisous. Et puis, ben, je te dis à demain. Demain, on se dirige, je ne sais plus vers quel village. Mais bon, ça sera une nouvelle étape et de nouvelles aventures. Donc, ben, je te dis à demain, tout simplement. Et puis, à très vite. Allez, ciao.